boko don nat xamulo dayoba nga jog diko war do dox ba gisuko. Quand on est arrivé ici, donc j'ai passé des moments. En fait, quand je vous avais vu à Paris, j'étais rentrée dans une formation Master 2 de management des organisations médicales et médico-sociales. J'attendais Sorna Fatih, donc j'ai fait mon stage un peu tard, de septembre à décembre. C'est pour ça qu'on est revenu dans la région. Le stage était un peu dur et la directrice de l'établissement me disait toujours que non, mais toi, tu vas pas trouver de travail parce que tu es jeune, tu es une femme, tu vas avoir des enfants, tu en as déjà une, et en plus tu n'as pas d'expérience. En fait, pendant mon stage, je préparais l'ouverture d'une structure, d'une maison d'accueil spécialisée pour des personnes handicapées. Et la veille de l'ouverture de la structure, en fait, il se trouve qu'on avait recruté une chef de service qui était infirmière, et elle a démissionné. Et la veille de l'ouverture de la structure, c'est la directrice même qui m'a appelée pour me proposer le poste, le samedi pour le lundi matin. Donc depuis, j'ai trouvé ce travail. Je suis cadre dans une structure. Et je gère des équipes, des personnes, je dois veiller au bon fonctionnement de tout ça, et en fait, tout se passe très bien. Je suis la plus jeune cadre de toute l'association, c'est la plus grande association du département. Et je suis la plus jeune cadre de tout ça. Je sais que c'est grâce à vous, puisqu'en fait au départ je ne devais pas avoir ce poste. En fait j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse et je suis vraiment heureuse. Maintenant mon seul souhait, c'est quand on était à Paris, vous nous aviez dit que Dieu guide qui il veut, et il égare qui il veut, et il aveugle qui il veut. Depuis ce jour, j'ai toujours ça dans la tête, parce que je me suis dit, mais pourquoi vous m'avez dit ça? J'ai peur, en fait, d'être égarée, mal guidée ou aveuglée. Alors, ma seule prière, c'est ça. C'est d'être bien guidée, pas aveuglée et pas égarée. Vous êtes déjà bien guidée. Le fait d'avoir fait pacte d'allégeance à Cheikh Béthio, on vous l'a peut-être dit, ce que ça procure à l'intéressé. Ça permet d'obtenir l'agrément divin. Et une fois qu'on obtient l'agrément, on ne peut plus entrer dans la turbulence, dans les vicissitudes. C'est parce que l'agrément divin assure déjà à l'individu son avenir aussi bien sur terre qu'à l'au-delà. Et vous n'êtes plus exposé au danger des turpitudes. Vous êtes déjà bien guidé, ce qui permet l'obtention de l'agrément divin qui protège l'individu sur tous les plans. Sur tous les plans. Alors, l'ensemble des aspects de la vie où vous êtes installé, la vie où vous êtes installé, tout vous procure ce que vous voulez. Vous n'êtes plus dans des eaux de turbulence, vous n'avez plus d'inquiétude, vous ne vous perdrez plus. Vous avez l'agrément divin, ça signifie que vous êtes protégé éternellement, aussi bien sur terre qu'à l'autre monde. L'agrément divin, c'est la récompense la meilleure pour l'être humain. Vous n'êtes plus exposé à des vicissitudes. Ça, c'est fini. Vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille. C'est notre cas à nous tous ici présents. Parce que tous ceux qui sont là sont des talibés de Cheikh Béthio. Et Serigne Saliou, qui est Serigne Touba, a décrété que tous ceux qui sont mes disciples ont obtenu l'agrément divin. Et l'agrément divin, c'est ce qui permet à l'individu de ne plus être exposé à des vicissitudes. On est agréé,
on ne peut plus tomber dans des travers. Ça, c'est terminé. Soyez tranquille et soyez heureuse et installez-vous dans cette situation que beaucoup ne comprennent, l'agrément divin. Et ça, vous le verrez avec l'expérience à venir, vous verrez que vous n'êtes plus exposé à des risques quels qu'ils soient. Alors là, soyez tranquille et vous aurez le paradis sur terre comme demain. Et plus que le paradis, parce que vous serez admise dans la proximité divine, qui est supérieure au paradis. Quelles que soient les merveilles qu'on peut vous raconter sur le paradis, la proximité divine, ce que cela procure est supérieur au paradis. Il y a des étapes, il y a des aspects des paradis, il y en a 7. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les paradis, vous obtenez des grâces supérieures au premier paradis, au deuxième, au troisième, jusqu'au 7e maintenant. Et à la proximité divine que procure ce déboulot que vous avez fait à mon attention, cette proximité est supérieure à toutes les grâces, toutes les merveilles que vous pouvez rencontrer au niveau des paradis. Donc, soyez tranquille désormais. Soyez tranquille, soyez calme et soyez reposé. Vous êtes dans une situation que seul comment on les appelle encore? Le mot m'échappe. Mais vous êtes dans une situation que ne peut comprendre que des initiés qui ont atteint un certain niveau de réalisation. Alors que ne peuvent atteindre que des initiés parce que poussés à un certain niveau de réalisation spirituelle. C'est pas facile. Mais ça viendra. La réalisation, c'est une découverte de tous les jours des potentialités qu'on possède et à des niveaux où l'on est propulsé. Ça viendra, Inch'Allah. Ça viendra. Eh oui. Ok. Ah oui. Soyez tranquille. Et ça ne peut pas être que comme ça. Dès l'instant qu'on est plus propulsé au niveau spirituel où nous accédons, on se pose des questions. On se demande même si est-ce que ça c'est la réalité. Est-ce que vraiment tout ce qu'on nous dit là, c'est une réalité. Parce que c'est toujours surprenant pour l'individu. C'est toujours incroyable. On pense qu'on vous raconte des choses mirobolantes. Mais c'est la réalité divine. C'est la connaissance qu'on obtient dans la réalisation spirituelle. Et de jour en jour, vous y accéderez à des paliers différents et de plus en plus, vous y croirez, non pas seulement y croire, mais vous vous réaliserez spirituellement par la connaissance de toutes ces réalités-là. Vous verrez. Tout le monde, vous n'êtes pas la seule. Tout le monde qui accède se pose des questions. Est-ce que c'est une réalité ça? Mais vous verrez, la réalisation se fait graduellement et quand vous aurez atteint un certain niveau de réalisation, vous ne poserez plus la question. Et ça viendra tout seul, Inch'Allah. Eh oui.
on se croit dans une situation mirobolante. Ça, c'est utopique, ça, vraiment. Non, vous verrez. C'est comme ça la réalisation. Vous serez réalisé à un certain niveau, vous persuaderez, vous ne vous poserez plus la question. Ce n'est pas de la croyance, c'est de la réalisation. Eh oui. Inch'Allah. Ah,